Bonjour, cette semaine des accords de libre-échange entre l'UE et le Canada qui fâchent, l'exemple québécois du mariage homosexuel, un film pour promouvoir la belle province, France 2 au Canada à Noël, les salaires des Canadiens et des Français en 2013 et enfin les événements francophones à ne pas manquer. Les accords de libre-échange entre l'UE et le Canada sur les secteurs agricoles semblent inquiéter les agriculteurs canadiens qui pensent notamment qu'ouvrir la porte aux fromages européens créerait un danger pour les 80 000 emplois générés au Québec dans ce secteur. Un autre exemple du camp protectionnisme rime avec crise. À l'heure où le mariage homosexuel fait débat en France, un papier de Romain Droicourt, juriste au Québec, paru dans le Nouvel Obs cette semaine, conseille au gouvernement français de s'inspirer du modèle québécois. Il préconise ainsi d'éviter à tout prix de lier l'homoparentalité au mariage homosexuel, ce qui aurait pour conséquence de rétablir une inégalité d'une part quant à l'établissement de la filiation, selon si l'enfant est né durant ou hors mariage, et d'autre part entre les couples mariés et non mariés, maintenant ainsi une discrimination fondée aussi bien sur le statut marital que sur l'orientation sexuelle. Tourisme Québec a présenté la nouvelle image de marque de la destination québécoise. Pendant les 3 mois d'hiver, un film de 64 secondes où le ludique se dispute à l'humour et vend les mérites de la belle province, à retrouver dans les salles de cinéma, sur les mobiles ou encore les réseaux sociaux. France 2 ira fêter Noël au Canada. Diffusée en prime time, cette grande émission de variété baptisée Noël au Canada se déroulera en plein air. De nombreuses stars seront donc présentes entre le 24 et le 26 décembre et feront sans aucun doute leur show dans la neige. Selon une étude publiée le 12 novembre par ECA et réalisée auprès de 322 multinationales privées dans 65 pays, les salariés français et canadiens peuvent espérer une hausse de 3% de leur salaire en 2013. Moins bien lotis que certains salariés basés dans des pays émergents qui, eux, verront leurs émoluments augmenter plus significativement, notamment de plus de 12% en Amérique latine. Les événements à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. À Montréal jusqu'au 19 novembre, vous ne manquerez pas le Salon du Livre où vous irez rencontrer des auteurs français comme Alexandre Jardin et Daniel Pénac, pour ne citer qu'eux. Pour plus d'infos, allez sur le site qui s'affiche sur votre écran. À Ottawa, jusqu'au 24 novembre, vous irez voir ABC Démolition, salle Caisse des Jardins, d'après un texte de Michel Ouellette et une mise en scène de Esther Beauchemin et Roch Castonguay. Pour acheter vos billets, allez sur billets.nouvellescène.com. À Vancouver, retrouvez Alpha Rococo durant la soirée de gala du 12e coup de cœur francophone le 17 novembre 2012 à l'espace 700 de Radio-Canada. Le duo Alpha Rococo, composé de Justine Laberge et David Bussière, vous fera voyager dans leur univers poétique et onirique mêlé au son groovy. Pour plus d'infos, allez sur www.radiocanada.ca. Participez au concours Le Français pour l'avenir, le thème « Que devons-nous faire en tant que citoyens pour préserver le bilinguisme au Canada ?» Ce concours est ouvert aux élèves de la 10e à la 12e année au Canada. Le concours offre un total de 215 000 $ de bourse afin de les aider à poursuivre des études postsecondaires partiellement ou complètement en français. Vous avez jusqu'au 21 décembre 2012 pour participer. Et pour en savoir plus, allez sur le site qui s'affiche sur votre écran. À la semaine prochaine!